E-commerce, faut-il faire du dropshipping ou alors créer sa marque? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis Roman, je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Coco AI. On aide les e-commerçants à faire plus d'argent grâce à WhatsApp, en automatisant WhatsApp. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de deux choses qui sont souvent opposées. Faire une marque en dropshipping ou alors lancer une vraie marque, une marque brandée. Et on va voir un petit peu les spécificités de chaque. Donc grâce à mon SaaS, j'ai une vision à peu près globale sur le marché, au moins français. On a plus de 350 shops qui utilisent Coco AI, que je vais vous montrer juste après. Et ce qui me permet comme ça de voir le marché, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les gens en dropshipping qui cartonnent, quels sont les gens qui ont des marques qui cartonnent et quelles sont les grosses erreurs à faire, à ne pas faire plutôt, dans chacun des deux cas. Donc l'application que j'ai, elle s'appelle Coco WhatsApp AI. Donc c'est une application Shopify que vous pouvez télécharger. Et en fait c'est assez simple, c'est un widget qu'on vient mettre en bas à droite du site. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Donc dès qu'un client arrive et qu'il veut poser une question, il va cliquer ici. Il a plusieurs choix. Donc j'ai une chute de cheveux, j'ai des pellicules démangeaisons, je veux mon code. Et il peut aussi envoyer un message. Dès qu'il va cliquer sur un des boutons ou envoyer un message, il va être redirigé vers le WhatsApp de la marque. Et si par exemple il dit livrez-vous en Suisse, il y a une IA qui en quelques secondes va prendre en compte le message du client et va le répondre. Donc si vous avez une marque, si vous avez un business en dropshipping et que vous répondez toujours aux mêmes questions, là c'est intéressant parce que ça répond en automatique et ça répond bien. Par exemple, si je dis vos produits sont-ils bio, ça va répondre également. Donc ça c'est très intéressant et ça permet à pas mal de marques d'automatiser la réponse client et de capter les numéros de téléphone parce que les gens vont vous envoyer un message sur WhatsApp, donc vous captez les numéros. Donc ça marche super bien. Et si je dis par exemple, je veux acheter la boue Tricot Force, qui est un des produits du magasin, ça va m'envoyer une photo, une description et un lien. Donc voilà, ça c'est l'outil que j'ai, qui est utilisé par plus de 350 shops et qui me permet d'avoir une vision 360 à peu près sur le marché du e-commerce en France au moins. Une fois que cet outil est installé, je vous donne un petit peu de contexte. Donc voilà, ça donne le produit, une description et un lien. Une fois que l'outil est installé, les marques peuvent traquer combien elles ont généré sur WhatsApp les 30 derniers jours, grâce au chat, grâce aux relances panier et également grâce à des newsletters qui sont l'équivalent de newsletters email mais sur WhatsApp. Donc on peut envoyer un message marketing à tous ces contacts sur WhatsApp. Dans Automation, en quelques clics, les marques peuvent activer le panier abandonné et le post-purchase. Donc c'est vraiment top. Le panier abandonné, ça cartonne sur WhatsApp. Et dans AI Settings and Data, on peut tout simplement customiser son IA pour être sûr qu'elle réponde bien. Donc si ça vous intéresse, dans la description, il y a le lien de l'application et le lien pour prendre une démo. Mais on va revenir ici sur e-commerce, dropshipping ou création de marque. Alors, je vois passer de tout. Je vois passer des shops en dropshipping qui cartonnent et je vois passer des marques qui cartonnent. Je vois aussi des marques qui rament énormément et des sites en dropshipping où il n'y a pas un seul visiteur. Alors déjà, le dropshipping, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moins de risques financiers. Par rapport à une marque où vous allez devoir brander un produit, vous allez devoir faire du stock, vous allez devoir créer une notoriété de marque, etc., etc., il y a moins de risques financiers. Là, vous prenez un thème Shopify assez basique, vous faites une landing, vous testez votre produit. Ça va vite, vous n'avez pas besoin de changer trop le produit. C'est épuisant. Faire du dropshipping, c'est vraiment épuisant. Moi, tous les dropshippers avec qui je parle me le disent. Relancez toujours des nouveaux shops. Vous avez un winner, ça scale, puis ça tombe, etc. C'est épuisant. En plus de ça, vous allez avoir Stripe qui va sauter, Facebook qui va sauter. Donc ça, il faut être accroché. Les produits en dropshipping sont malheureusement beaucoup de la mauvaise qualité. Est-ce que vous voulez vendre de la merde? Sur le long terme, c'est quand même pas terrible. Plus facile d'être copié, bah oui, si vous n'êtes pas une marque, n'importe qui peut copier votre boutique en quelques minutes. Et l'expérience client, elle est pourrie. Votre client, il va pas être content, il va pas racheter chez vous. Ce qui fait que vous êtes toujours à faire des coûts rapides. Vous faites des coûts et des coûts et des coûts, mais vous ne capitalisez pas sur tout simplement la notoriété de votre marque ou la qualité de vos produits. Alors qu'une marque, ok, c'est très long à mettre en place. Donc il va falloir, comme je vous ai dit, de la recherche produit, du branding, et trouver son positionnement. Ça va être plus compliqué. Il va sûrement falloir faire du stock. Beaucoup de marques commencent en dropshipping, mais après, il faut se mettre en stock. Ça, c'est super intéressant, c'est qu'il y a un potentiel de revente sur les marques qu'il n'y a pas forcément sur les sites dropshipping parce que c'est plus pérenne. Et donc, je connais des gens qui ont vendu des marques plusieurs centaines de milliers, voire des millions. Le produit, il est plus quali normalement parce que vous allez faire attention à votre expérience client. Ça demande beaucoup de budget. Et ça, c'est vraiment un point. Si vous n'avez pas énormément de budget et que vous voulez vous lancer en e-commerce, ne faites pas de marque.
Moi, je vois plein de marques qui sont ric-rac sur le budget. Franchement, ça va nulle part. Ça demande beaucoup d'argent. Je dirais au minimum 50 ou 100 000 euros pour lancer une marque et avoir une chance de succès. Et encore, hein, minimum. Alors qu'en dropshipping, c'est des sommes où vous pouvez commencer. Et donc, la plupart des gens qui ont des marques viennent du dropshipping à la base. Ils ont fait de l'argent en dropshipping et viennent en marque. Et ensuite, une marque, c'est moins de galère pour le paiement, la satisfaction client, le business manager, etc. Parce que là, en dropshipping, vous allez être tout le temps embêté. Parce que Stripe n'aime pas le dropshipping, parce que Facebook n'aime pas le dropshipping, parce que Instagram non plus, parce que et vos clients, ils n'aiment pas le produit. Donc en fait, personne gagne dans ce système-là à part vous quand ça fonctionne, alors que là, tout le monde gagne. Facebook gagne de l'argent, les clients sont contents, ils vont revenir sur Facebook, etc. Donc, mon conseil, c'est que si tu es plutôt jeune et que tu n'as pas forcément de budget, commence par te faire la main en dropshipping, c'est mon avis. Choisis des bons produits. Et puis, dès que tu as un produit qui marche et que tu sais qu'il y a un potentiel de marque, transforme-la en marque. Et si tu es un peu plus âgé, en reconversion professionnelle, ou tout simplement tu as du budget et tu n'as pas de temps à perdre, tu peux te lancer dans une marque directement, mais ça va te coûter de l'argent et du temps pour apprendre au début. Je vois des sites en dropshipping qui font jusqu'à 10K par mois. Je vois des marques qui font du 50K par jour. Il n'y a pas vraiment de règle sur qui fait de l'argent, mais sur le long terme, la marque gagnera toujours grâce au potentiel de revente et à la satisfaction des clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par utiliser Coco et tous nos clients, bien évidemment, l'utilisent, vous pouvez regarder dans la description. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!